Découvrez EMCI Musique, la nouvelle chaîne YouTube 100% musique. Vivez des moments forts de louange et d'adoration avec Dena Moana, Jean-Jean, Sandra Kouamé, Marcelo Tunassi, Atoms et Nadège Mbouma, Gordon et Marisa Mort et bien plus. Abonnez-vous dès maintenant à EMCI Musique, la nouvelle chaîne YouTube 100% musique. Bienvenue sur Teach. Avez-vous déjà remarqué combien il est difficile à l'homme de faire confiance à quelqu'un qui n'a aucun caractère particulier, aucune compétence exceptionnelle? Nous exigeons des diplômes pour engager quelqu'un à l'emploi. Nous réclamons que le médecin ait un uniforme sur lui, un blouson blanc, avant de nous injecter. Sans compétence, il est difficile d'obtenir confiance de la part de l'homme. Cette semaine, pendant 5 sessions, je vous invite à voyager dans un long et fascinant voyage des caractéristiques particulières à Dieu qui font de lui digne de conscience et de louange. Dès aujourd'hui, on va commencer d'abord à toucher sur son omnipotence, la preuve de sa puissance illimitée. Alors, let's teach, grandissons ensemble. Avant de commencer, j'aimerais ici dire merci à tous les frères et sœurs qui font partie de la grande famille des partenaires. À travers vous, nous sommes capables d'améliorer et de faire l'œuvre que le Seigneur nous permet de faire ici à EMCI. Merci du fond du cœur. Lorsqu'on veut parler ici de l'omnipotence de Dieu, la preuve de sa toute-puissance, eh bien ce terme, quand on nous dit omnipotence, vous savez, il n'y a pas que omnipotence, n'est-ce pas? Il y a des autres omni. Eh bien, nous aurons la possibilité d'apprendre ça durant cette semaine. Mais l'omnipotence, qu'est-ce qu'on veut dire en particulier en cela? De fois, on va chercher ces mots-là dans la Bible, noir sur blanc, et parfois, on n'en trouve pas, en fait. Qu'est-ce qu'est d'abord un attribut? Parce que je vous ai parlé des attributs de Dieu, des caractéristiques particulières. C'est quoi un attribut en général, et c'est quoi un attribut lorsqu'il est attaché à la personne de Dieu? Un attribut est un caractère unique et particulier qui permet de reconnaître et de différencier une personne ou une chose. Un attribut est un caractère unique et particulier qui permet de différencier un être, une personne ou une chose. Sur ma table, cette table que j'ai ici, elle est tout en bois. C'est bien marron, bien sombre, comme je l'aime bien, tout en bois. Il y a des attributs du bois qui permettent de le différencier du fer. Si cette table était en fer ou en autre forme de métaux, on saurait, par le contact, en donnant un son ou en touchant la matière, on saurait que les attributs ici ne sont pas ceux du bois, mais plutôt du métal. Les caractéristiques particulières qui font l'identité de la personne ou de la chose, c'est ce qu'on appelle un attribut. Ce sont des qualifications particulières. Vous savez, même quand j'étais à l'école et qu'on apprenait la grammaire, ainsi de suite, et en particulier en français, on avait ces deux mots qu'on nous aidait à faire la différence, épithète et attribut. Je vous assure que c'était la partie la plus énervante pour moi quand j'apprenais le français. Épithète et attribut, parce que je mêlais le pinceau avec les deux, épithète et attribut, jusqu'au moment où finalement mes yeux, j'allais dire, se sont ouverts. J'ai compris, oh, c'est juste la qualification particulière d'une personne qui est liée souvent par un verbe d'état. On dit, il est beau. La beauté devient ici, là, un attribut, une qualification, un caractère particulier lié à l'état de l'individu. Ça, c'est en général un attribut. Et lorsque le mot attribut, ici, est utilisé pour Dieu, et on parle ici d'attribut divin, voilà ce qu'il faudra retenir. Un attribut divin, c'est une qualification, une caractéristique
propre à Dieu, qui révèle sa nature et son caractère. Dieu a une certaine nature, Dieu a un certain caractère. Et les choses qui révèlent le caractère et la nature de Dieu, ça s'appelle aussi des attributs. Dieu est. Lorsque vous mettrez un adjectif, un nom, un mot pour qualifier ce que Dieu est, ça devient un attribut de la personne de Dieu. Mais pas seulement ça, c'est aussi le fait que la nature propre de Dieu est d'un certain état. Et l'état de la nature de Dieu, c'est ce que nous appelons son attribut, la manière dont Dieu est de par lui-même. Lorsqu'on parle des attributs, on peut les catégoriser, les typifier. On a plusieurs formes d'attributs. Les théologiens font beaucoup de catégories, ils en font 4 jusqu'à 5. Mais fondamentalement, ce qui peut nous aider à comprendre la matière qu'on apprend ici, ce qu'on peut résumer cela en 2 types d'attributs. Il y a ce qu'on appelle des attributs communicables et ce qu'on appelle des attributs incommunicables ou simplement non communicables. Les attributs divins, on a les attributs communicables. C'est quoi des attributs communicables? Ça parle simplement des attributs qui se partagent partiellement avec les êtres humains. Dieu est, je vais l'exprimer comme ça avec mes faibles mots, Dieu est quelque chose, ou non, c'est mal dire, je vais plutôt dire Dieu est quelqu'un. Ça va? Alors maintenant, comprenez pourquoi j'ai utilisé le mot quelque chose. Dieu est d'un certain état qu'il peut communiquer aux hommes. Voilà. C'est-à-dire que Dieu est amour. Et l'amour, les hommes aussi peuvent partager cet attribut-là. Certainement pas au même niveau que Dieu, parce que l'homme a son niveau d'amour, mais Dieu est amour et l'homme aussi a de l'amour. C'est-à-dire, ça c'est un caractère propre à Dieu, mais qu'il peut communiquer à l'homme. L'homme, l'être humain peut aussi posséder cet attribut-là. Pas à la même mesure, pas à la même teneur, mais c'est un attribut divin qui est communicable. Il le partage aussi avec l'être humain, il le partage aussi avec la création. Mais il y a ce qu'on appelle des attributs non communicables ou simplement incommunicables. Ce sont des attributs qui sont exclusifs, devrais-je dire, à Dieu. Un attribut que seul Dieu peut avoir. Comme par exemple, aujourd'hui, nous allons parler de l'omnipotence. La capacité de tout pouvoir. L'homme n'est pas comme ça. L'homme ne peut pas tout. Oh, il n'y a pas d'être humain, il n'y a aucun être dans la création capable de tout. Il n'y a que le Créateur seul qui est omnipotent. Ma prière, c'est que, à la fin de chacune de ces sessions, un sentiment de louange et d'adoration, de reconnaissance, de vénération monte dans le cœur de chacun pour qu'on regarde devant nous et qu'on pense dans nos temps de prière à quel Dieu nous avons affaire. Et que plus jamais vous ayez l'impression que vos situations sont si grandes qu'il n'y a pas de solution. Que par contre, vous éleviez et compreniez la hauteur, la grandeur, la profondeur de celui à qui vous avez affaire, le Dieu omnipotent, au point que toutes ces choses que vous pensiez être impossibles deviennent si facilement accomplissables juste par le souffle de sa bouche. Nous avons donc un Dieu omnipotent. Nous avons appris qu'est-ce que c'est qu'un attribut, qu'est-ce que c'est qu'un attribut divin. Et omnipotence signifie quoi? Lisons d'abord la Bible. Genèse chapitre 17 à partir du verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Dieu apparaît à Abraham, qui est le père de la foi, qui est l'ancêtre des Hébreux. Et lorsqu'il veut se révéler à lui et lui accorder une mission, ce n'est pas la première fois, l'Éternel lui est apparu aussi au chapitre 12. Mais ici, Abraham a 99 ans. À cet âge précis, l'Éternel lui apparaît et il se présente. Il dit, « Je suis ». N'oubliez pas, le verbe d'état va révéler ici son attribut. « Je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu tout-puissant. » Il parle ici de son tout-pouvoir. Il est en train d'exprimer un nom ici, qu'on aura le temps de découvrir un peu plus tard. Il lui dit, « Je suis le Dieu
tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. On voit encore dans Jérémie, chapitre 32, verset 17. Jérémie, chapitre 32, verset 17. Seigneur éternel, c'est toi qui as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et ta force. Rien n'est trop difficile pour toi. Oh, j'aime ça. C'est toi qui as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et ta force. Rien n'est trop difficile pour toi. Mes frères, c'est important de s'en souvenir. Nous sommes en train de prier à un Dieu que, des fois, nous avons tendance à mettre légèrement au-dessus de nous-mêmes. On s'est dit, si moi je ne le peux pas, donc Dieu le paie. Non, même ce que toi tu peux, et même ce que tu ne pourras jamais, Dieu le peut. Même ce que tu penses pouvoir faire toi-même, tu ne le fais pas parce que Dieu ne peut pas le faire. Et que Dieu serait seulement en charge de tes questions difficiles. Non, même de tes questions soi-disant faciles, c'est parce que Dieu a fait de toi qui tu es, qui t'a rendu capable de le faire. Même quand c'est toi qui le fais, c'est Dieu qui le fait, en t'ayant fait toi. Voilà, j'ai utilisé beaucoup trop le verbe faire, j'en ai abusé là. Ce que j'essaie de dire, c'est que même quand on se croit capable, notre capacité vient du fait que le Créateur nous a fait exister. Même l'expression de notre capacité, même les faits que nous mettons nos capacités en œuvre sont l'expression de sa toute-puissance à lui. Lisons Luc chapitre 36, Luc chapitre 1, pardon, versets 36 à 37. Luc chapitre 1, versets 36 à 37. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un enfant en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Dans ces 3 passages que je viens de lire ici avec vous, se manifeste ce qu'on appelle ici l'attribut de l'omnipotence de Dieu. Rien ne lui est impossible, il est capable de tout faire à tout moment, rien ne lui est difficile, il est un Dieu tout puissant. Omnipotence, parlons-en. Omnipotence. Comme vous l'entendez, dans le français, c'est fait de 2 mots d'origine latine. Il y a d'abord le mot omni, qui signifie tout dans l'idée de la totalité, et potens, qui veut dire puissant. Omnipuissant, signifiant ainsi donc qui peut tout. C'est lui qui a toute puissance, qui a toutes les capacités nécessaires pour accomplir ce qu'il veut. Dieu ne manque jamais les moyens de ses idées. Dieu ne conçoit jamais et puis aller en quête des potentiels pour couvrir le besoin qui s'est créé. Il n'existe rien qui ait besoin d'être sans que les capacités de le faire exister ne soient trouvées en Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Dieu est tout puissant. Il a tout pouvoir. Il a toutes les capacités nécessaires de faire tout, partout, comme il le veut. Vous verrez, avec les temps, la Bible utilisait des mots comme Shaddai, qui veut dire le Dieu de toute suffisance. Dans les racines hébraïques, vous trouverez, quand on dit Dieu tout-puissant, on veut parler de Dieu de toute suffisance. Et l'un des vieux mots par lesquels il y a Shaddai signifie le Dieu de toute... l'un des mots vieux pour dire Shaddai, là, c'est un vieux qui signifie montagne, suffisant, pourvoyeur. Il y a même un autre mot qui signifie saint maternel. Ça signifie que le Dieu qui, en lui-même, a les moyens de prendre soin de tout ce qu'il donne naissance. Hein, je vais peut-être revenir dans ça. On fait penser à l'idée de la femme qui nourrit ses enfants par ses mamelles. C'est-à-dire que la femme donne vie et elle est en elle-même, elle a en elle-même la capacité de produire la nourriture nécessaire pour donner à cet enfant la vie qui doit continuer. C'est-à-dire l'Éternel, notre Dieu, a les capacités lui-même. Il est constitué de sorte à fournir à partir de lui le nécessaire qu'il faut pour faire exister toute l'humanité. Il ne puise ailleurs. Dieu ne se branche nulle part pour fonctionner. Il ne collabore, il ne va pas chercher de l'aide. Lui seul suffit à lui, à nous et à l'univers. Il se suffit en lui-même et il le suffit pour nous tous. Dieu
de toute suffisance, Dieu de toute puissance. C'est ça l'idée de l'omniscience ici. L'omniscience, dans les Écritures, surtout dans le Nouveau Testament, le terme ici qui est l'Ancien Testament traduit par exemple par Shaddai, Yahweh Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Le Nouveau Testament, comme il est écrit en grec, lorsqu'il fait appel au texte de l'Ancien Testament, il utilise un terme grec qui est le suivant. Pantokrator. Pantokrator. Pantokrator signifie seulement celui qui a tout pouvoir, souverain de tout. Pantokrator, ça signifie celui qui est maître et souverain de tout. Il a le pouvoir d'ordonner en tout et pour tout. Il n'est pas le souverain d'un petit territoire, il n'a pas le pouvoir qui est là où il se trouve, il a pouvoir de tout et partout. Ouh, je sais que c'est très difficile pour nous les êtres humains d'essayer d'imaginer cette capacité, d'imaginer ce niveau de pouvoir. Eh bien, si vous n'arrivez pas à imaginer ça sur un homme, c'est parce que l'homme ne le mérite pas. Et ce n'est pas de la nature de l'homme, c'est un attribut. Et c'est un attribut incommunicable. C'est ce qui fait de Dieu, Dieu. Si vous essayez d'imaginer et la tête fait pouf, comment on peut avoir tout pouvoir de partout? Oui, c'est ce qui fait de lui Dieu. Job chapitre 42, verset 2 dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Oh, j'aime cette traduction. Il dit « Je reconnais que tu as tout pouvoir et que rien ne s'oppose à tes pensées, à tes plans. » J'aime bien le fait qu'il mette en avant le mot « penser » ici. Il veut dire « Je sais que tu as tout pouvoir. » De sorte qu'au moment où tu l'as conçu, il n'existe aucun moyen que dans ta tête, il y ait de l'empêchement. C'est-à-dire, il n'existe aucun blocage. Il n'y aura jamais de delay, il n'y aura jamais d'imprévu dans ta tête. C'est ce que Jésus aime appeler la foi de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu pense à une chose, il n'y a pas d'empêchement dans sa conception. Il ne se dit pas, comme nous, « Ah, il faut quand même que je voyage pour les États-Unis. Ah, ça dépend si c'est l'hiver ou c'est l'été, peut-être que les avions, ou est-ce que j'ai déjà les moyens pour ça ?» Non. Nous, quand on conçoit une pensée, on a des empêchements, on a des justifications, on n'a pas tout pouvoir sur ce qu'on veut faire. Lorsqu'une pensée des dieux est conçue, il n'y a aucun empêchement à l'intérieur parce qu'il peut tout. Oh, gloire à son nom. Dans Matthieu chapitre 19, verset 26, la Bible dit ceci. Jésus le regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » En cette seule phrase, Jésus-Christ a enseigné tout ce que j'essaie de communiquer aujourd'hui sur l'omnipotence de Dieu comme un attribut incommunicable. Aux hommes, c'est impossible. Les hommes n'ont pas ça comme capacité. Mais Dieu, lui, il en a. Tout est possible à Dieu. Avec Dieu, il n'existe pas le domaine de l'impossible. Tout ce qui se fait, se gère et se domine, Dieu en a pouvoir. Ce n'est pas seulement parce qu'il a pouvoir de le faire, mais aussi parce qu'il a suffisance de le faire. C'est-à-dire qu'il peut le faire avec ses propres moyens, en étant lui-même le moyen de ce qu'il le conçoit. C'est vrai que je dois nuancer une chose. Souvent, lorsqu'on enseigne l'omnipotence de Dieu, on aime bien rappeler aux chrétiens une chose. Si vous pensez en termes de faire et que vous croyez que Dieu peut faire tout, dites-vous très bien que le mal ne fait pas partie de cela. Son tout ici est bien exclusif à tout ce qui va à l'encontre de sa nature. C'est-à-dire, quand Dieu peut tout faire, Dieu ne peut pas faire une chose qui va à l'encontre de sa nature. Pas parce que ce n'est pas dans ses compétences, mais ce n'est pas dans sa nature. C'est contre sa nature. J'aimerais vous donner ici 3 grandes pensées qui peuvent vous permettre de résumer l'idée de l'omnipotence. On ferait bien des débats, on ferait bien de réflexions philosophiques, on ferait bien de petits jeux de mots qui feraient monter la teneur de cet attribut divin. Mais je me réserve de vous amener dans ces voyages des pensées, des mots et des termes. Le but de cette émission, c'est vous permettre de voir simplement, clairement et de manière très abordable ces notions qui semblaient des fois lointaines et comprendre cela et surtout l'intégrer dans notre vie chrétienne et dans notre foi et dans notre temps d'adoration. 3 choses peuvent vous aider à comprendre ce qu'on appelle l'omnipotence de Dieu, sa toute capacité,
sa toute suffisance, sa capacité à faire tout de manière illimitée où que ce soit. Première vérité, Dieu possède tout pouvoir sur toute chose. Tout sur tout. Retenez bien, quand on parle de l'omnipotence de Dieu, c'est que Dieu possède tout pouvoir sur toute chose. C'est-à-dire sur une chose, une situation, un individu, une création, de ce qui est visible et de ce qui est invisible. Dieu ne possède pas une partie de capacité. En disant, bon, moi, je peux faire jusque-là. Après là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Même les choses que Dieu nous demande de faire pour nous-mêmes, c'est parce qu'il a accepté de nous le donner comme responsabilité à notre côté. Mais il en a le pouvoir. Dieu a 100% de pouvoir sur 100% des personnes, sur 100% de la création, sur 100% de toute l'existence, visible et invisible, sur tout ce qui est de façon singulière. Dieu a la totalité des capacités pour obéir dessus. Un exemple simple. Je prends cette tasse entre mes mains, blanche, belle, très, très jolie tasse. Je la tiens entre mes mains. Si ça, il faut un pouvoir sur ça, Dieu a donc tout le pouvoir, tout ce qui peut se faire, tout ce qui est possiblement faisable sur cette tasse, Dieu peut le faire. Moi, je suis bien limité. Je ne peux pas, à moi seul, liquéfier cette tasse, la transformer, la rendre en état liquide. Je ne peux pas, moi. Dieu en a le pouvoir. Tout ce qui peut se faire sur cette tasse, Dieu a le pouvoir de le faire. Et il n'en a pas que sur cette tasse. Il en a sur tous les restes. Sur cette Bible, sur ce iPad, sur cette table en bois, sur cette chaise. C'est-à-dire sur de manière unique, chaque chose, chaque être de l'existence, visible et invisible, et de manière totale pour chacune chacun de ces êtres, de manière totale, Dieu a pouvoir. Il a pouvoir sur tout et en tout. Il a pouvoir sur tout et en tout. Deuxième vérité que vous devez savoir sur l'omnipotence de Dieu. Dieu se fixe des limites auto-imposées par sa nature. Ok. Tu venais de dire que Dieu fait tout comme il veut. Oui, oui, absolument. Dieu a pouvoir, totalité de pouvoir sur chaque situation, chaque être puisse exister. Par exemple, je ne sais pas dans quoi vous êtes en train de passer. Les médecins vous ont dit que leur limite est arrivée. Là où il se limite, Dieu en a encore le pouvoir. Il en a encore plein de pouvoir. Oh, Dieu a une marge de manœuvre beaucoup plus large que celle que les médecins ont. Dieu a une marge de manœuvre beaucoup plus large que ce que les moyens financiers ont. Vous savez, on peut avoir tout l'argent et donner, et dire, je vous donne tout ce que j'ai. Et on se rend compte que ce qu'on cherche ne s'obtient pas par l'argent. Pourtant, même pour ça, Dieu a une marge de manœuvre beaucoup plus large que le psychologue, beaucoup plus large que les armées et les rois. Ils sont capables d'ordonner la guerre, mais Dieu a une marge de manœuvre beaucoup plus large. Tout le monde s'est préparé à la guerre et le matin, personne n'est sorti de chez lui. Pourquoi? Il fait une température telle que même un soldat ne sait pas aller se battre. Dieu a une marge de manœuvre beaucoup plus large. Je ne sais pas quelle est votre situation, mais je tenais à vous rappeler ça. Là où vous avez l'impression que vos moyens et ceux de vos semblables se sont limités. Les moyens de la science, les connaissances de l'être humain se sont stoppées. Je vous prêche l'omnipotent, celui qui a tout pouvoir sur tout. Mais dans cette nature de lui-même, Dieu se fixe des limites auto-imposées par sa nature. Comme je venais de vous l'expliquer plus ou moins. Autant que Dieu peut tout faire, Dieu ne peut pas pécher. La Bible est claire là-dessus, il dit que personne d'entre vous, lorsqu'il est tenté, se dise « Dieu m'a tenté ». Dieu ne tente personne, il est lui-même pas tenté par le mal. C'est-à-dire, de par sa nature, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Pas parce qu'il a les mains liées, mais parce que cela est automatiquement contraire à qui il est. C'est comme ça qu'il faut raisonner l'omnipotence de Dieu. Et des fois, nous allons à l'extérieur de la nature de Dieu et nous lui demandons de montrer là-bas sa puissance. Pour qu'on sache qu'il est puissant, on lui demande d'être contre sa propre nature. Et on a l'impression qu'il n'a pas agi. On se dit, Dieu n'est pas aussi capable que je le croyais.
Non, celui que toi tu priais là, ce n'était pas le Dieu de la Bible. Ce que tu demandais de faire là, ce n'est pas ce que Dieu est. Pas parce que Dieu ne le peut pas, mais Dieu ne l'est pas. Troisièmement, Dieu fait des choses qui sont impossibles à l'homme. Quand on dit omnipotence, souvenez-vous de ça. Dieu a la capacité, et il le fait, des choses que l'homme ne peut pas faire. Les compétences de Dieu viennent pour l'homme en termes de miracles, prodiges, incroyables, sortant de l'ordinaire. Quand Dieu fait normalement ce qu'il fait, l'homme appelle ça surnaturel, miraculeux. Dans ses compétences les plus simples se trouvent les plus grands exploits de l'humanité. Il suffit à Dieu d'être lui-même pour que l'homme crie « Waouh !» Il suffit à Dieu d'être juste Dieu pour que les paralytiques marchent. Il suffit à Dieu d'être juste Dieu pour que les aveugles voient. Il suffit à Dieu d'être juste Dieu pour que ta situation change. Dieu ne s'en va pas se concentrer outre mesure en bombant le torse et en faisant quelques exercices pour améliorer ses compétences. Il ne se rouille pas dans ses capacités. Il n'a pas de résultats différents par manque d'entraînement. C'est lui, c'est sa nature. Il est omnipotent. Il a tout pouvoir sur tout. Et lorsqu'il le fait, l'homme appelle ça miraculeux. Dieu, lui, de son côté, il n'appelle pas ça miracle. Donc Dieu, en réalité, lui-même ne fait pas des miracles. Mais quand il fait des miracles pour nous. La raison pour laquelle on appelle ça miracle, c'est pour nous, ce n'est pas pour lui. Ça s'appelle miracle pour nous. Miracle, c'est le langage que nous tenons de ce que Dieu fait. Et quand Dieu le fait, il le fait pour montrer sa capacité omnipotente. Il veut démontrer qu'il a des capacités qui dépassent ceux de l'homme. Pasteur, tu as bien parlé de l'omnipotence, c'est fantastique. Qu'est-ce qu'on en fait, nous autres, les auditeurs de Teach? Alors, frères et sœurs, si je dois répondre à la question « Que faire de tout ceci ?», je vous propose 3 choses. Premièrement, louer Dieu. Maintenant que vous savez qui est l'omnipotent et qu'est-ce que ça signifie, mettez-vous à le louer. Aujourd'hui, choisissez un cantique qui dise combien tout-puissant il est. Deuxièmement, il faudrait se confier en ses capacités. Dieu a toutes les capacités qu'il faut. Alors faites-lui confiance. Si vous ne faites plus confiance à la médecine, vous ne faites plus confiance au pasteur, vous ne faites plus confiance aux choses de Dieu, vous ne faites plus confiance à la Bible, faites confiance à Dieu lui-même, directement. Il le mérite. Si vous avez besoin que quelqu'un soit en blouson avant qu'il vous injecte, si vous avez besoin que quelqu'un ait un diplôme particulier avant que vous l'écoutiez, eh bien, je vous présente quelqu'un qui est omnipotent, qui a tout pouvoir. Et enfin, témoignez de sa puissance. Maintenant que vous savez qu'il est tout-puissant, parlez-en aux autres. Gagnez les âmes au nom du Tout-Puissant. Allez leur dire, je connais un Dieu qui peut tout faire. Combien de fois le terrain de l'évangélisation n'est pas fait de ces défis-là? Il peut tout faire, est-ce qu'il peut faire ça aussi? Lorsqu'on le voit le faire, on se dit, c'est qu'il est vivant. Et il y a une dimension de Dieu que tu n'as pas vue pour toi, parce que tu n'as pas ce besoin-là. Mais cela ne t'empêche pas de prêcher, de dire aux autres, de témoigner, de dire aux autres, Dieu peut le faire. Il a le pouvoir de le faire. Il en a la capacité de le faire. Alors, louez-le, témoignez autour de vous et faites-lui confiance. Mettez sur vos lèvres un cantique qui démontre sa toute-puissance. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Faites de votre journée une journée de louange, de son omnipuissance, de son omnipotence. Et vous saurez qu'il est partout à la fois capable de faire tout ce qu'il faut. Partout à la fois, j'ai dit ça? Ouais, ça, on va voir ça de demain. Que Dieu vous bénisse et voyons-nous demain.